Bonjour et bienvenue dans ce cours de Vinyasa. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On va passer 20 minutes ensemble à faire des postures d'ancrage. On va revitaliser le corps et lui filer un bon coup de boost. Allez, c'est parti. Je t'invite à t'asseoir confortablement sur ton tapis, position en tailleur, et à fermer les yeux si tu es à l'aise. Tes épaules sont relâchées. Ta respiration est lente et douce. Tu peux poser tes mains sur tes genoux. Et tu respires en gonflant le ventre à l'inspire et en dégonflant à l'expire. Je t'invite à prendre une profonde inspiration par le nez et à relâcher par la bouche. À relâcher toutes les tensions, tout ce qui ne te sert plus, les pensées parasites. Grande inspiration par le nez et expire par la bouche. Encore une fois. Et reviens à une respiration normale. On va faire un scan corporel, c'est-à-dire qu'on va scanner chacune des parties de ton corps, du sommet de ton crâne jusqu'au bout de tes orteils. Je t'invite à ressentir toutes les sensations dans ton corps, du sommet de ton crâne, tes yeux, ton nez, ta bouche, l'arrière de ta tête, ton cou, tes épaules, ta poitrine, tes bras, tes mains, ton ventre, ton dos, tes hanches et ton bassin, tes fesses bien ancrées dans le sol, tes jambes, tes genoux, tes mollets, puis tes pieds. Ressens comme tu es présent dans ton corps et à quel point c'est bon d'être ici. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Prends une profonde inspiration par le nez. Élève les mains au ciel. Tu peux ouvrir les yeux et regarder très haut dans le ciel. Expire. Te penche sur le côté droit. Ton coude et ton épaule sont alignés. Tes omoplates sont collées dans ton dos et tu ouvres la poitrine. Tes os des fesses sont bien ancrés dans le tapis. Inspire, paume vers le ciel, expire, côté gauche. Et là tu sens tout l'étirement le long de ton corps. On se prépare avec un petit échauffement. Inspire, paume vers le ciel, expire, main en namasté. Encore une fois. Inspire, paume vers le ciel, expire, main en namasté. Je t'invite à te positionner à quatre pattes. On va échauffer les poignets. Les poignets sont en dessous des épaules. Pareil pour les genoux alignés avec les hanches. Et je t'invite à faire des cercles dans les sens des aiguilles d'une montre pour échauffer tes poignets. 5 tours d'un côté, encore un, et tu changes de sens. Si tu craques, c'est normal, tu remarqueras que moi aussi je craque beaucoup. Encore un tour. Je t'invite maintenant à positionner tes mains avec le bout de tes doigts dirigés vers tes genoux et tu plies un bras après l'autre.
comme ceci. Vas-y doucement et tu peux aussi te reculer et t'asseoir sur tes talons. Et tu peux secouer tes poignets, tes mains. Hop. Retour position à quatre pattes. À l'inspire, tu cambres le dos, regarde vers le ciel. Et tu expires, arrondis le dos. Inspire, creuse. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse. Expire, arrondis le dos. Encore une fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis le dos. Assieds-toi sur tes talons et effectue l'échauffement des épaules en faisant des ronds de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant. Maintenant, on se retrouve en position à quatre pattes. Plante tes orteils dans le sol et tu pousses pour te retrouver en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Tu peux bouger tes jambes l'une après l'autre. Le but ici, c'est d'essayer de toucher le ciel avec tes fesses. Tu rentres le ventre et les côtes. On ne creuse pas le dos. Ton dos fait une seule et même ligne, de ton coccyx jusqu'au sommet de ton crâne. Tes pieds sont à la largeur de tes hanches. On est là pour 10 respirations. Tes mains sont bien ancrées dans ton tapis. Si tu glisses, tu peux t'accrocher sur les bords de ton tapis. Dernière inspiration. Tu vas basculer en planche haute et tu rebascules en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Encore une fois, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Une nouvelle fois, planche. Genou au sol. Plie les avant-bras, descends en pompe. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Lève ta jambe droite vers le ciel. Inspire. Fente basse, paume vers le ciel. Ta jambe droite est pliée à 90 degrés. Le genou ne dépassant pas ta pointe de pied. Et là, tu sens tout l'étirement sur le psoas à l'avant de ta jambe gauche. Toujours en respirant par le nez. Tes épaules sont relâchées le plus loin de tes oreilles. Tes hanches sont alignées, les abdos rentrés. Tout est gainé. C'est parti. Plante tes mains dans le tapis. Jambes à l'arrière, planche, genoux au sol, pompe, chaturanga. Chien tête en haut, expire, chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté, jambe gauche vers le ciel. Inspire, fente, passe, paume de main vers le ciel. Tes hanches sont alignées, ta jambe gauche à 90 degrés. Inspire et expire, tes mains dans le tapis. Planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je t'invite à marcher, à bouger tes jambes dans ton chien tête en bas. Encore une fois, je craque de partout et c'est ok.
jambe droite, inspire, jambe droite vers le ciel, expire, fente basse. Inspire, plante ta pointe de pied dans le sol et tu fais une fente haute. Inspire, pivote ton pied gauche à 90 degrés et on se retrouve en guerrier 2. Le but ici, c'est d'ouvrir un maximum tes hanches. Le buste est droit, on n'est pas penché vers l'avant. Tes bras sont bien fermes et engagés. Et tu plies ta jambe avant à 90 degrés en ouvrant au maximum tes hanches. À nouveau, pivote ton pied gauche, fente haute. Et on se retrouve en position de la planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, inspire, jambe gauche vers le ciel, expire. On est toujours sur l'inspire. Inspire, fente basse. Inspire, plante ton pied dans le sol, fente haute. Inspire, pivote ton pied droit à 90 degrés. Guerrier 2, encore une fois, ouvre tes hanches. Ta jambe avant est pliée à 90 degrés, ta jambe arrière est bien engagée, le buste est droit, les épaules sont relâchées, le regard est droit devant. Inspire, pivote ton pied, fente haute. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, c'est reparti. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, fente haute. Inspire, tu pousses pour te retrouver à l'avant de ton tapis, en guerrier 3. Tu peux mettre tes mains au sol. Tu formes un angle à 90 degrés avec ta jambe gauche qui est levée au ciel, engagée, le pied est flex. Si tu as un bon équilibre, tu peux joindre tes mains en namasté. Et tu te relèves doucement, sans poser le pied. Position de l'arbre. Tu peux, si tu veux, poser ton pied au niveau de ton mollet, de ton genou. Moi, je le mets, j'ai pas d'équilibre. Je le mets à l'intérieur de ma cuisse. Ici, encore une fois, je vous montre. On ouvre les hanches. Après, si tu es ici, c'est ok. Le but vraiment c'est d'être ferme dans la jambe d'appui et d'ouvrir. Il y a une rétroversion du bassin, on n'est pas cambré, le dos est droit et on ouvre les hanches. Toujours en respirant par le nez, même si moi je n'ai pas de souffle, je triche, je respire par la bouche, mais je parle en même temps donc j'ai le droit. Allez, on inspire, on sort de la posture, on bascule, fente haute, on pivote le pied, guerrier 2, ajuste ta position et on bascule en guerrier inversé. Inspire, position de l'angle étiré. Et on se redresse en guerrier 2. On bascule en fente haute. On inspire. On expire. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Jambe gauche vers le ciel. Au milieu de tes mains. Fente haute.
pousse sur ton pied arrière pour basculer vers l'avant et te retrouver en guerrier 3. Ton buste est penché à 90 degrés, ta jambe gauche est ferme et engagée. Tu peux poser tes mains sur le tapis si tu as besoin ou t'aider de blocs si jamais tu n'arrives pas à atteindre le sol, des livres pour surélever. Et tu respires. C'est normal d'avoir la jambe qui tremble, moi aussi je tremble, c'est tout à fait ok. Et c'est normal. Allez, on bascule vers l'avant. Position de l'arbre, qui est une belle posture d'ancrage, belle posture d'équilibre, travailler sa stabilité, sa concentration, à fixer le mental sur un seul et même point. Elle a l'air facile comme ça cette posture, mais trouver son équilibre, c'est pas toujours évident. On sort de la posture, bascule en fente haute, pivote le pied droit, guerrier 2, inspire, expire, guerrier inversé, inspire, position de l'angle étiré. Inspire, on se relève, expire, on pivote, inspire, fente haute, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Allez, on reprend son souffle ici, on a bien travaillé jusque là. Tu peux toujours bouger tes jambes. Elles ont bien travaillé là. Allez, encore 2 respirations. Inspire et regarde à l'avant de ton tapis et effectue des pas pour te retrouver à l'avant de ton tapis. Inspire, lève-toi à moitié. Tu peux poser tes mains sur tes tibias si tu le souhaites. Le but, c'est de former un angle à 90 degrés. Expire, position de la pince. Essaye de toucher tes tibias avec ton front. Inspire, lève-toi à moitié. Expire, position de la pince. Inspire, lève-toi, main vers le ciel. Tu peux plier le dos en arrière et expire, position de la pince. Encore une fois, lever à moitié. Expire, position de la pince. Inspire. Paume vers le ciel. Expire, relâche tout en bas. On va rester un petit moment dans la position de la pince. Tu peux bouger tes jambes, les plier l'une après l'autre. Et tu sens tout l'étirement dans la chaîne postérieure, les ischios, même les mollets. Et respire. À nouveau, lève-toi à moitié et écarte tes pieds au bord du tapis. Plie les jambes et on se retrouve en yogi squat. Avec tes coudes, essaye de pousser tes hanches, pousser tes genoux pour ouvrir tes hanches au maximum. Tu peux aller encore plus loin, poser ta main droite au sol et ouvrir pour étirer. Et on change de sens. C'est une super posture pour l'étirement et pour l'ouverture de hanche. Encore une fois, inspire, paume vers le ciel, main gauche. Expire, change, inspire vers le ciel. Une fois que tu as terminé d'étirer, tu peux t'asseoir et t'allonger
En te faisant un gros câlin les genoux à la poitrine, tu peux masser ta colonne à gauche, à droite. On va faire des spinal twists. Je parle franglais, tout va bien. Tends ta jambe gauche avec le pied flex. Avec ta main gauche, attrape ton genou droit et tu effectues des cercles pour masser tes hanches, les tendons, toute l'articulation. Tu changes de sens. Et tu bascules ensuite en spinal twist. À gauche. Bras droit tendu, regard à droite. Si ça craque, c'est tout à fait normal. D'habitude, je craque et là, bizarrement, j'ai pas craqué. Mais ça permet de décompresser en fait toute la colonne vertébrale. Si tu as passé toute la journée assis dans une mauvaise posture ou quoi, ça te remet d'aplomb et en plus ça fait du bien pour la santé de la colonne. C'est vraiment très 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 intéressant. Allez, on revient au milieu, on change de jambe. Jambe droite tendue, pied flex. Avec ta main droite, tu masses ta hanche. Toute l'articulation, tous les tendons. Ça permet d'étirer le fessier. Allez hop, change de sens. Et tu twistes. Ça y est, ça craque. Le bras gauche est tendu, le regard est vers la gauche. Et on se détend le slip. Allez, on revient au centre. On se fait une nouvelle fois un gros câlin. Et on peut tendre les jambes pour la posture finale, Shavasana. Détends tout ton corps. Tes mains sont le long de ton corps, les paumes vers le ciel. Tu fermes les yeux. Place à la relaxation pendant environ 5 minutes. Tes épaules sont relâchées. Ton visage est apaisé, serein. Les jambes sont aussi relâchées. Les pieds sont légèrement ouverts. Et je t'invite à te détendre.
méditation est maintenant terminée. Je t'invite à bouger tes pieds, à étirer tes bras en haut de ton corps, à plier tes jambes et à basculer sur un côté pour te rasseoir. Inspire, paume vers le ciel. Expire, namasté. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a fait du bien autant qu'à moi et j'espère te revoir très vite. À bientôt.